tout d'abord, le choix des ingrédients est très important. La base de la soupe, c'est le dashi, le bouillon de soupe. Donc il y a plusieurs sortes de dashi, principalement faits à partir de poissons séchés que l'on râpe. Ça donne ce genre de choses. Généralement la soupe miso est plutôt faite avec ce genre de poisson là. Et on peut faire aussi du dashi de kombu, d'algues séchées. Et pour la soupe miso, c'est pas très recommandé. Ensuite, nous dirigeons vers un autre rayon où nous voyons par exemple une autre sorte de dashi instantané qui est très pratique et que nous utiliserons aujourd'hui. Le miso, qui est donc la base, la pâte miso. Donc il y a plusieurs sortes de miso. Du miso plutôt blanc, plutôt rouge. Donc ils ont tous un goût un peu différent, comme celui-ci rouge, il est vraiment très différent. Donc ça donne un goût assez riche. Vous pouvez trouver aussi des dashi instantanés comme cela, donc à base de poissons séchés, là, celui-ci, ou de kombu, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'algues, qui est assez pratique. Voilà. Et pour les vrais feignants, il y a tout un rayon de soupe miso instantanée. Donc vous voyez avec des goûts très différents. Vous n'avez plus qu'à faire chauffer de l'eau et mélanger les différentes saveurs en instantané. Donc la soupe miso. Donc tout d'abord les ingrédients. Donc la base de la soupe, le fond de soupe, le dashi, se prépare avec différents ingrédients. Donc on a la possibilité de le faire avec du kombu, des algues séchées. Et pour le miso, on va plutôt faire ça avec du poisson séché. Et là je n'ai pas de poisson séché, mais il y a des poudres instantanées comme cela par exemple que vous pouvez trouver, qui va nous être utile. Après on peut mettre plusieurs choses dans la soupe miso. Pour aujourd'hui, donc le miso, que vous pouvez trouver sur cette forme-là, une pâte. J'en ai déjà parlé de toute façon dans des précédentes recettes. Du tofu par exemple. Donc le tofu se présente sous différentes manières, soit du tofu blanc, soit du tofu avec une enveloppe cuite un petit peu autour. Après différents légumes, donc là ça dépend ce que vous avez. Je propose aujourd'hui des shiitake, des champignons, et des oignons par exemple, et des petits poireaux. Donc pour le dashi, vous faites bouillir de l'eau et selon la méthode dont vous avez choisi pour faire votre fond de soupe, vous ajustez. Donc là j'ai choisi la méthode la plus simple, la poudre instantanée. Vous en mettez dans l'eau et vous goûtez. Il faut bien que c'est le goût de poisson. Encore un petit peu. Voilà, et vous laissez bouillir. Ok, ça bout, c'est parti. Bon, par exemple en premier le tofu, paf. Les oignons, les gâches et les champignons. Hop, vous recouvrez un petit peu et on va laisser cuire un petit peu le tout ensemble. Alors il y a des mélanges aussi comme ça que vous pouvez rajouter, comme par exemple ce mélange là à base d'algues et de tofu déshydraté que vous pouvez aussi ajouter. Et là j'ai pas trop envie d'en mettre. Hop là. Donc ça bout. Là une étape très importante que je vous avais déjà dit pour une recette précédente, on va mettre le miso. Mais pour mettre le miso, il ne faut pas que l'eau bout. Donc vous préparez votre miso. Je ne vais pas mettre le miso que je vous avais présenté tout à l'heure, mais le miso que la mère de Yoshika m'a donné, elle l'a fait elle-même. Bon miso fait maison. Hop. Donc, ça bout, vous coupez. Et là, vous mettez la dose, la bonne cuillère. Peut-être un peu trop ça. Bon, je pense que ça va aller. Peut-être un peu trop, peut-être, j'ai un peu peur. Allez, on va mettre ça. Voilà, vous
mélanger. Je pense que c'est assez. Et la petite touche finale, les petits poireaux qui seront donc un peu crus. Ça va vous dynamiser un petit peu votre soupe. Et voilà, votre soupe miso est prête. Et voilà, il n'y a plus qu'à déguster votre petite soupe. Donc, c'est un plat assez traditionnel, tout le monde le fait dans les maisons familiales. On en mange le midi et même le soir. Regardez-moi ça, comme ça vient bon. Voilà. Allez, à bientôt pour la prochaine recette.